vous avez mentionné que la culture, c'est quelque chose qui dépasse la frontière et avec cette intensification des échanges culturels, Monsieur Ding, enfin, pensez-vous qu'il y a des retombées économiques à la suite? Vous êtes économiste, quel est votre regard là-dessus? En fait, oui, je pense que la France et la Chine, il y a beaucoup d'intérêts en commun. Donc, dans le passé, il y a toujours beaucoup de coopération économique, technologique entre la France et la Chine. Il ne faut pas oublier que la France a été considérée par la Chine comme la première puissance occidentale qui ait créé des relations diplomatiques officielles avec la Chine. Quoique l'Angleterre ait décidé de créer des relations dites semi-diplomatiques avec la Chine, avant la reconnaissance officielle de la Chine par la France. Cette reconnaissance officielle au niveau ambassadeur entre la France et la Chine a eu un impact très important. Donc par la suite, la Chine a toujours essayé de nouer des relations spéciales avec la France. Même pendant la révolution culturelle, lorsque la Chine n'était pas tellement ouverte, la France a été choisie comme un partenaire privilégié. La Chine a déjà commencé à importer des équipements massifs de l'industrie française en Chine pour essayer d'améliorer une vie de la population chinoise. Donc la France a été privilégiée. Mais par la suite, lorsque la Chine a décidé d'ouvrir son marché aux investissements étrangers, la France et des entreprises françaises ont été sélectionnées comme partenaires d'opérations privilégiées. Donc la technologie nucléaire civile a été traduite en Chine, améliorée. Il y a eu une coopération très sophistiquée entre l'EDF et des entreprises chinoises pour développer de la technologie nucléaire civile. Prévieusement, c'était importé de l'extérieur, amélioré à l'intérieur de la Chine, et puis maintenant, il y a des projets de développement conjoint entre la France et la Chine dans ce domaine-là. Alors, très brièvement, pensez-vous que la similitude qu'on a évoquée tout à l'heure dans le domaine de l'histoire, est-ce que ça compte aussi dans ces rapprochements économiques? Bien sûr. Les échanges culturels sont faits pour essayer de favoriser la compréhension mutuelle. Et une meilleure compréhension mutuelle est toujours en faveur d'un renforcement des échanges et de la coopération.